Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir fidèles internautes, selon votre zone géographique, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Le Congo-Brazzaville serait-il devenu une prison à ciel ouvert où droits et libertés fondamentaux sont foulés aux pieds? Un pays où toute personne qui oserait émettre une opinion contraire à celle du régime au pouvoir doit craindre pour sa vie. S'il n'est pas enlevé chez lui, arrêté arbitrairement, poussé à l'exil, alors il peut en payer d'ailleurs pour sa vie. C'est en tout cas le constat qui se dégage aujourd'hui au Congo-Brazzaville où opposants politiques, journalistes, défenseurs des droits humains sont devenus la cible du régime de Brazzaville. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Martial Panouti, que vous connaissez très bien, artiste musicien, mais aussi activiste politique et membre du mouvement Ras-le-Bol, dont un de ses collègues vient d'ailleurs d'être aussi arrêté. Il s'agit bien sûr de Chris Belvi Dongui, arrêté le 25 mars dernier par les agents de la DGST. Et comme vous le constatez d'ailleurs, derrière moi, tout ce monde a été soit enlevé, soit arrêté arbitrairement depuis là. Et pour d'aucuns, c'est bientôt un mois. Le procureur de la République ne se prononce pas sur ces arrestations pour dire de quoi leur reproche-t-il. Mais tout le monde sait qu'ils ont été arrêtés pour des raisons d'opinion. Bonjour Martial. Bonjour Christian. En à peine 2 mois, il y a une série d'enlèvements et des arrestations arbitraires observées au Congo-Brazzaville. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, journalistes, défenseurs des droits de l'homme, opposants politiques s'inquiètent désormais de leur vie, surtout ceux qui ont des opinions tout à fait contraires à celles du régime en place. Et dernièrement, nous apprenions que Chris Belvi Dongui, qui est un de vos collègues, donc membre du mouvement Ras-le-Bol, venait d'être arrêté. Est-ce que à ce jour, vous savez le pourquoi? À ce jour, on ne sait pas exactement le pourquoi, mais sans faire de détour, je pense que le régime est dans la même dynamique qu'il était, c'est-à-dire celui d'empêcher toute contestation. Donc, quand on pense autrement que la propagande du régime en place, on est la cible. Et que ce soit au niveau de la société civile ou des opposants politiques, c'est la même chose. Donc, c'est la chasse à l'homme qui s'est faite en 2016 et qui maintenant aussi se fait parce que après chaque mascarade électorale, Sassou et son régime procèdent toujours à ce type de phénomène qu'on connaît. Donc, ce n'est pas nouveau. Et ce qu'on peut reprocher à Chris Dongui aujourd'hui, c'est juste le fait d'appartenir à Ras-le-Bol, qui est un mouvement qui milite pour l'alternance au Congo, donc pour le départ de Sassou Nguesso et aussi pour la liberté au Congo. Donc, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est le fait qu'il soit libre d'exprimer son opinion à travers les médias comme les réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Alors, avant son arrestation, est-ce que vous étiez en contact de temps à autre? Oui, régulièrement, parce que moi, je suis à l'extérieur du pays, mais je suis de très près tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, je continue à mobiliser à ma manière, à travers la chanson notamment. Et donc, on était régulièrement en contact jusqu'à ce qu'il soit enlevé, pas arrêté, parce que voilà, il a été enlevé. Il a été enlevé, on vous a expliqué comment ça s'est passé exactement? Selon les explications que nous avons eues auprès de sa famille, ils sont venus à 5 heures du matin, l'ont forcé, menacé d'ouvrir la porte. Et quand il a ouvert la porte, ils l'ont menotté, ils l'ont emmené dans une direction inconnue. C'est bien après qu'on a su qu'il était à la CID, l'ex-DGST. Donc, à 5 heures du matin, ça s'est passé à 5 heures du matin. Je ne pense pas que ce soit des heures légales d'interpellation des citoyens. C'est un enlèvement. Avant son enlèvement, comme vous le dites, est-ce que vous avez eu quelques entretiens du genre qu'il était déjà menacé ou quelque chose comme ça pouvait arriver?
Mais ça peut arriver à n'importe quel membre du mouvement ras-le-bol aujourd'hui parce que c'est un mouvement qui ne s'inscrit pas dans la ligne du régime. C'est un mouvement qui proteste l'injustice qui se passe au Congo et surtout la confiscation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso. Donc, ça peut arriver à n'importe quel membre du mouvement et nous le savions. Et nous avons subi les mêmes représailles en 2016 après le coup d'État constitutionnel et le hold-up électoral. Là, ça se répète encore parce que la ligne du ras-le-bol n'a pas changé. Alors, Martial, je sais que vous êtes passé par là, vous avez été inquiété par ce régime, raison pour laquelle d'ailleurs vous avez choisi l'exil. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Comment ça s'était passé pour vous? Ben, ça a été très, 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 très compliqué parce que justement, nous étions arrivés à un stade où le régime enlevait, où il y a beaucoup de gens aujourd'hui dont on n'a plus de nouvelles. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Et ça se passe comme ça au Congo tous les jours, du plus anonyme des citoyens aux activistes ou aux défenseurs des droits humains. Tout le monde est concerné. C'est d'ailleurs pour ça que dans une émission que nous avons réalisée il y a quelques mois, je le disais que le Congo était une prison à ciel ouvert. Et c'est en train d'être démontré là, encore une fois de plus. Et pour ma part, ça a été en 2016, juste après l'arrestation de Mokoko, dont on nous accusait d'être le bras armé. On ne sait pas trop pourquoi, parce que Ras-le-Bol est un mouvement citoyen, non violent et pacifique. Donc, au départ, nous avions créé le mouvement Ras-le-Bol parce que nous avions senti qu'il y avait des velléités de Sassou Nguesso de se représenter donc pour continuer à régner sur le Congo par la force et les armes. Et nous avions créé Ras-le-Bol au départ pour mobiliser les jeunes Congolais qui, depuis 1997, donc date du coup d'État de Sassou Nguesso, jusqu'en 2014 où nous créons ce mouvement, étaient passifs et ne réagissaient pas vraiment comme il se devait sur les événements qui se passaient au pays. Et donc, quand nous avons créé Ras-le-Bol, dès la création de Ras-le-Bol, nous avons été la cible des menaces et nous n'avons pas, nous nous sommes pas arrêtés là. Nous avons continué à faire à lancer des prospectus, partager les prospectus, tourner dans tout Brazzaville avec nos mégaphones, mais aussi à Pointe-Noire, Kaï, au niveau de Owando aussi, et d'autres villes du nord comme Djambala. Et nous avons mobilisé les Congolais et surtout la jeunesse pour leur dire qu'il était temps et que vu que Sassou arrivait avec notamment ce fameux article 185 de la Constitution de 2002 qui l'empêchait de se représenter, il fallait saisir l'occasion pour le bouter dehors. Et à ce moment-là, nous avons été victimes des menaces. Nous avons été les premiers à organiser une marche pacifique pour dire non au coup d'État constitutionnel que ça prêtait à faire Sassou Nguesso. Et à la suite de cela, nous avons eu donc des membres qui ont été arrêtés dès le 9 octobre 2015. Et après cela, nous n'avons pas arrêté. Ils ont été condamnés pendant les manifestations. Des gens sont tombés. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de morts dans les rangs de Ras-le-Bol. Nous avons continué à nous mobiliser jusqu'à cette fameuse intervention de François Hollande qui avait plus ou moins éteint le feu de la contestation. Après ça, nous étions plus ou moins résignés parce qu'il n'y avait personne en face, mais c'est à ce moment qu'est arrivé Mokoko. Donc, quand ça s'organise son référendum, personne n'était allé voter. Nous étions toujours sous les coups des menaces. Et après cela, Mokoko s'est présenté et nous nous sommes dit qu'il faut voter pour Mokoko parce qu'il incarne l'espoir, il incarne la figure qui peut être la figure d'alternance politique au Congo. Donc nous nous sommes remobilisés. Et d'ailleurs, à l'époque, on nous accusait d'être le bras armé de Mokoko parce qu'ils ne comprenaient pas comment un groupe de jeunes pouvait mobiliser autant alors que dans la plupart des partis politiques, la jeunesse était plus ou moins axée sur les leaders politiques, mais nous mobilisions à côté, donc nous mobilisions carrément tous les citoyens, le citoyen lambda, et aussi surtout les étudiants que nous étions à l'époque, et des artistes et toute la couche sociale du Congo. Et à ce moment-là, nous sommes allés aux élections avec l'engouement qu'il y a eu. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé au Congo. Mais malheureusement,
Sassou, comme à son habitude, il a déployé l'armée. Et à l'époque, entre 2015 et 2016, moi, j'avais quitté chez moi parce que je suis un jeune de Wenzé. Je viens de Wenzé, donc la plupart des gens savaient où je vivais et ce que je faisais. J'étais obligé de quitter Wenzé pour me réfugier à Makelekele, où j'ai pratiquement passé 6 mois parce que je connais Brazzaville très bien. Mais malheureusement pour moi, le jour où Sassou décide de faire son hold-up électoral, il y a une fausse attaque sur le sud de Brazzaville et je sais à Makelekele. Donc j'étais obligé encore sous le coup, sous les coups de feu, de quitter Makelekele pour repartir à Wenzé. Donc c'était vraiment, vraiment devenu insupportable. Et où que l'on se trouvait à Brazzaville, on était en insécurité parce qu'on nous connaissait et on nous recherchait. C'est à partir de ce moment-là, et surtout quand Mokoko a été arrêté et que des gens sont passés sur DRTV à l'époque pour dire que Ras-le-Bol était des jeunes que Mokoko a pour déstabiliser le pouvoir. Et à ce moment-là, pour nous, il n'y avait pas d'autre choix que de partir du Congo ou d'aller dans des régions un peu lointaines. Donc, c'est dans ces conditions-là que j'ai été obligé de quitter le Congo. Parce que pour ma part, je pense qu'on ne doit pas laisser à ce régime le pouvoir d'arrêter tout le monde quand il veut, comme il le veut, et surtout n'importe comment. Donc pour moi, il était important de sortir du Congo pour témoigner de ce qui se passait. Et d'ailleurs, quand je suis passé au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, en Allemagne, je n'ai pas cessé de rappeler ce qui se passait au Congo. Et la plupart du temps, les gens sont surpris parce que ce qui se passe au Congo ne sort pas vraiment du Congo. Et je pense que pour moi, ça a été très douloureux de quitter le Congo parce que je suis né et j'ai grandi au Congo jusqu'à ce que je sois obligé de partir à cause de la dictature de Sassou Nguesso. Donc, c'est dans ces conditions-là que je me suis retrouvé en exil. Et c'est écœurant de voir que le même scénario est en train de se répéter aujourd'hui. Parce que personne n'est à l'abri avec ce régime et que nous devons, dès maintenant, nous lever pour mettre dehors l'état de nuire Sassou Nguesso, qui est pour moi le mal absolu au Congo. Selon vous, pourquoi est-ce que ce régime s'acharne contre la jeunesse? Pourtant, on nous dit la jeunesse, c'est la relève, c'est l'avenir d'un pays. Mais ce pays tue les jeunes, comme dirait un certain artiste camerounais. Ce pays tue les jeunes et la jeunesse n'a aucun avenir dans ce pays où la plupart des soi-disant dirigeants sont des vieux et qui ne veulent pas être remplacés. Parce que la jeunesse est aussi, c'est cette jeunesse qui incarne aussi la contestation. Ce sont nous les jeunes qui continuons jusqu'à aujourd'hui à nous mobiliser pour quand il y a des échéances ou quand il s'agit de faire des démonstrations pour montrer à ce pouvoir que nous sommes pour l'alternance et contre la dictature au Congo. Donc les jeunes aujourd'hui sont une force qui continue à contester à Sassou Nguesso, le dictateur, ce qu'il aimerait que tout le monde accepte. C'est pour ça que la jeunesse est la cible. Alors, puisque nous parlons de la jeunesse, vous avez probablement suivi ce qui s'est passé hier à Brazzaville, notamment à la faculté des sciences à Brazzaville, où les étudiants ont conspué sur deux ministres, notamment Bruno Itoa et Léon Juste Ibombo, qui étaient en fait en mission d'inauguration d'une petite salle d'ordinateur, mais ça s'est très mal passé parce que finalement, on ne leur a pas laissé le temps d'inaugurer la petite salle. Comment vous interprétez de tels événements? Quelle analyse faites-vous de cet événement? Ça montre tout à fait que le régime en place au Congo n'est là que grâce aux armes et par la force. Parce que tous les Congolais ont déjà vomi ce régime. Et pour des étudiants qui, depuis plus de 4 ans, n'ont plus la bourse, sont abandonnés à eux-mêmes, comment vous voudriez qu'ils réagissent? C'est ras-le-bol qui s'exprime. Et dans toutes les couches de la société, c'est ainsi que ça se passe. Et c'est quand il faut et quand il faut l'exprimer, ben ça passe par. C'est d'ailleurs pas la première fois que ça se passe ainsi au Congo. Moi, je ne suis pas surpris. Je sais que les Congolais ne supportent pas ce régime et ils l'expriment. Et quand il s'agit des étudiants aussi, ils l'expriment comme ils l'ont fait en conspuant ces deux ministres. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que on sait que les Congolais sont prêts à en découdre. Mais il faudrait que tout le monde se lève comme un seul homme.
parce que ce n'est pas l'affaire des étudiants, c'est l'affaire de tout le pays. Alors, Martial, tu es probablement informé qu'un abbé, Joseph Ndinga, qui avait été arrêté, il y a un journaliste, Raymond Malonga, le docteur Alex, qui est un défenseur des droits de l'homme, a été enlevé chez lui. Nous avons un gendarme, Niati, Rivet, qui a été enlevé à Pointe-Noire. Jean-Louis Paca aussi a été enlevé à Pointe-Noire. Chris Dongui, qui est votre collègue d'ailleurs du Ras-le-Bol, le coordonnateur adjoint du Ras-le-Bol, qui a été enlevé donc le 25 mars dernier. Et il y a également Florian Mianguila qui venait d'être arrêté. Alors, que vous inspire cette vague d'arrestations et d'enlèvements? Ça n'exprime que ce que ce régime est habitué à faire, c'est-à-dire empêcher ou étouffer la contestation. Mais ce que les gens du pouvoir ignorent, c'est que on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et les Congolais l'ont bien compris. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo, les gens ont vomi ce régime dont Sassou Nguesso est l'incarnation. Donc, ce n'est pas étonnant que ces arrestations se passent comme ça parce que, comme je le disais, du plus anonyme des Congolais, que ce soit aux hommes d'église, aux journalistes, aux activistes, aux défenseurs de droits humains ou aux citoyens lambda, tout le monde est en danger au Congo. C'est d'ailleurs pour ça que chaque Congolais devrait se lever pour bouter dehors Denis Sassou Nguesso, qui pour moi incarne tout le mal qui mine ce pays. Tant qu'il sera là, eh bien, ce genre de choses se passeront parce que pour eux, tout le monde doit courber les chines et lécher les bottes du dictateur. Mais ça, les Congolais ne sont plus prêts à le faire. Et je suis sûr que très bientôt, les Congolais vont se lever. L'actualité musicale, c'est quoi exactement? Parce que, je l'ai dit, d'entrée de jeu, vous êtes artiste musicien. C'est Oui. quoi déjà au menu ces derniers moments? Y a-t-il des nouveautés? Moi, comme je le dis dans cette chanson qui vient de sortir, Bamataba Kita Ngapena Otikate. Donc, tant que le régime va continuer à opprimer les Congolais, moi aussi, je ne lâcherai pas l'affaire. Donc, l'actualité en ce moment, c'est à la fois l'album Hashtag 2020 Chronique que j'ai sorti au mois d'août passé et aussi le single Mokondiaza Moyibi qui tourne très bien au niveau de toutes les plateformes et surtout sur les réseaux sociaux. Donc, Mokondiaza Moyibi, vous pouvez retrouver cette chanson sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook et aussi sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et si vous souhaitez acheter l'album, vous pouvez nous contacter directement au plus 242 06 651 52 24 parce que l'album se vend sur WhatsApp maintenant. Et où que vous vous trouviez, vous pouvez avoir l'album, on peut vous le faire parvenir. Eh bien, merci beaucoup, Martial Panouti, de t'être rendu disponible pour nos chers internautes et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez été les meilleurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. Alors, restez donc branchés sur votre canal d'information KELER TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, mais en attendant, portez-vous bien et soyez très prudents, surtout à ceux qui sont encore au Congo-Brazzaville. Merci. Audio Jungle.